Madame Menifege Esther. Je suis assistante sociale. Je travaille avec des personnes handicapées, particulièrement les handicapés visuels et aussi des personnes, toutes les personnes à besoins spéciaux depuis 8 ans. Le constat que nous avons fait pendant toutes ces années est que dans nos pays d'Afrique, particulièrement ici au Cameroun, nous avons des structures d'encadrement des personnes handicapées et il y en a plusieurs dans des villes comme Douala, Yaoundé. Mais ces structures attendent les personnes handicapées sur place. Ils attendent que les parents viennent leur confier leurs enfants. Et ayant fait des tours dans les différents coins du pays, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs enfants qui sont dans les maisons, dans ces villages, dans ces zones rurales. Et ce que nous constatons aussi que nous avons fait, c'est que tous ceux qui ont perdu la vue, dont la société acquise, ils ont perdu l'espoir. Vous allez voir, ils sont tristes, ils sont pauvres, ils sont démunis. C'est-à-dire que dans leur tête, ils sont morts presque dans leur tête. Et puis, ce n'est pas toujours évident. Donc notre travail aussi, c'est aussi de leur apporter, sur le plan psychologique, de les amener à comprendre que la vie ne s'arrête pas là. Il y a des non-voyants qui sont même plus nantis, qui sont plus bien que des voyants parce qu'ils ont un peu transcendé leur handicap. Donc notre travail aussi consiste à amener ces non-voyants aussi à transcender, à dépasser leur handicap, à comprendre que ayant perdu la vie, il peut servir à autre chose. Et depuis que nous avons commencé ce travail, nous sommes confrontés un peu à beaucoup de problèmes. Par exemple, le problème de locomotion. Vous voyez, aller dans les zones comme Akonolinga, Batouri, Bertois, c'est pas évident. Les moyens de locomotion pour y aller ne sont pas toujours très évidents. Parce que il faut aller parfois prendre des motos, prendre la voiture, aller prendre la moto pour continuer. Les routes ne sont pas asphaltées. Et si nous avons des gens qui peuvent nous aider dans ce sens-là, ce sera une très bonne occasion pour nous. Nous avons mis sur pied cette association pour aller aussi voir les non-voyants qui sont adultes, qui ne peuvent plus aller à l'école, mais qui peuvent faire une formation telle que la vannerie, l'agriculture, l'élevage. Ça pourrait les aider à être autonomes. Je m'appelle Makemna Odette. Je suis non-voyant. Quand j'ai perdu la vision, j'étais au village avec ma grand-mère. Vous-même, vous savez, un non-voyant avec une grand-mère, qu'est-ce que deviendra sa vie? Pour moi, je ne savais même pas quoi faire. J'étais tout le temps auprès du feu. C'était tout ce que je faisais comme profession. Le matin, on allume le feu, je suis à côté, je suis là, triste. Les chics m'ont bouffé. J'ai souffert. Je m'étais rejetée par la famille, je n'étais pas considérée. J'étais là. À un moment donné, j'ai même tenté de me suicider et de me tuer. Mais, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré un monsieur de grand cœur, un non-voyant, qui a réussi à me faire comprendre que non, tu peux faire mieux. Moi, je suis non-voyant, regarde. Je suis un grand monsieur, marié, j'ai un centre, donc tu peux profiter de cette occasion pour devenir une grande femme. Moi, je disais que c'est la foutaise. Elle a réussi à me sensibiliser, à me faire comprendre. Je suis allée dans son centre. Là, j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres non-voyants. Donc, ce n'était pas mon affaire à moi seule. J'ai commencé à comprendre quelque chose. Je me suis mise au travail. On m'a formée pour le braille. J'ai appris le braille, j'ai intégré l'école. Je fais la connaissance d'une grande femme de grand cœur, Maman Estelle, ma collaboratrice qui a parlé tout à l'heure. Elle qui avait déjà travaillé avec non-voyants, qui était sensible. Parce que ce n'est pas facile de trouver des personnes qui voient, qui s'attachent aux non-voyants, qui les acceptent. Mais elle acceptait ces non-voyants, les accompagnait, était comme une maman, plus qu'une maman pour eux. Elle dit, tiens, avec elle, on peut réaliser de bonnes choses. Avec elle, son grand cœur, elle peut m'accompagner, sensibiliser,
des personnes non-voyantes comme moi. Donc nous avons jugé bon de mettre sur pied notre association qui est CACA, Cercle des Amis de Compassion. Je suis Photo Cédric, j'ai 23 ans, né dans une famille de 5 enfants. Donc, et puis, j'ai perdu la vue à l'âge de 9 ans. Je suis Ekin Fak Jean-Pierre, j'ai 27 ans. Et je suis camerounais du côté de l'Ouest. Je suis issu d'une famille polygamique. Bonsoir et bon après-midi. Moi, c'est Makemnan Odette. J'ai 26 ans. Je suis élève dans une école de formation spécialisée plus pour former des personnes handicapées, plus spécialement des handicapés. Je m'appelle Ngakecha Géraldin, je suis non-voyant et je suis dans une famille, je suis l'aîné d'une famille de 3 personnes. Salut, je suis Baba Kalak Etienne Serge Bertrand. Je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants. Bonjour, moi c'est monsieur Kana Cédric Aimé. Je viens dans une maison de 6 enfants, d'où je suis le deuxième né. J'ai atteint ma cécité à l'âge de 25 ans. Je suis Chinda Arnouska, élève en classe de 3e dans la ville de Tchang, c'est dans l'ouest du Cameroun. Et moi c'est Mbombo Henri Joël, et élève au lycée classique de Tchang, classe de 4e. Je suis Europe Guy Mathias. Je remercie déjà l'association La Voix, les Amis de la Compassion, de m'avoir permis de m'exprimer. Au fait, je suis originaire de l'Ouest, plus précisément du département du Konki. Je suis l'aîné d'une famille de 4, donc 2 non-voyants. Donc, vous comprenez donc que j'ai également un petit frère non-voyant. Les non-voyants, en effet, moi je ne les côtoie pas assez, parce qu'on n'en trouve pas tellement à Konoli. Mais la petite quantité que j'ai eu à rencontrer ont des problèmes. Non seulement par rapport à leur situation de santé, par rapport aux yeux, mais aussi la prise en charge de la part de l'État. On les voit marcher peut-être sans bâton. Le bâton, je ne sais pas comment vous appelez ce bâton-là. Ils se débrouillent comme ça, ils se défendent. Voilà pourquoi la plupart s'est retirés dans l'arrière-village, là où ils peuvent être suivis presque dans la famille, quoi. Mais dans la ville, ici, ils ne sont pas trop. S'il y en a quelques-uns, c'est dans les maisons. Les aveugles dans la ville d'Akonolinga sont démunis. Ils n'ont pas assez de moyens dans cette ville.
Il y en a beaucoup des aveugles ici, donc on doit recenser les nuits comme ça. En réalité, nous voulons avoir les gens qui peuvent nous aider parce que nous avons beaucoup de problèmes, les problèmes familiaux. Pour subvenir aux besoins de nos malades, nous avons des problèmes. Si les ophtalmologues peuvent faire un effort, un coup d'effort pour nous donner, pour nous soulager, ce sera la meilleure des choses. On a tout simplement les petits problèmes, mais ça dépend des gens. Comme moi-même, actuellement, comme moi, j'ai un problème, j'ai la cataracte sur cet œil. Mais je ne sais pas, on m'avait demandé 40 000 pour me faire soigner, mais je n'ai pas assez de moyens pour me soigner. Jusqu'à présent, je suis en train de... J'ai toujours ça sur moi, jusqu'à présent. Nos amis, nos papas, nos soeurs, nos frères, on vous souhaite d'abord la bienvenue, n'est-ce pas? Merci. Oui. Nous venons de Yaoundé. Et nous travaillons déjà le non-voyant depuis des années. Et on a fait un constat, on s'est rendu compte que les non-voyants qui sont dans les villes sont eux-mêmes qui vont vers les centres pour chercher comment faire pour être autonome, pour se former. Et on s'est rendu compte qu'il y a un grand nombre qui sont dans les villages, qui n'ont pas la possibilité d'aller en ville se former, de trouver un centre où vraiment, qui peut les accueillir. On a dit pourquoi pas penser aussi aller vers eux, dans leur milieu, et leur proposer quelque chose. Déjà que chacun puisse s'exprimer pour dire, pour donner un peu son histoire, quand il est tombé aveugle, ce qu'il aimerait faire pour vraiment devenir autonome. Parce que quand on est non-voyant, on devient dépendant. On devient totalement dépendant. Mais on peut aussi devenir autonome étant non-voyant. Donc je voudrais aussi vous exhorter qu'autour de vous, si vous avez des enfants non-voyants, vous pouvez les signaler. Eux, on peut les envoyer à l'école. Vous comprenez? On ne peut pas, parce qu'on est devenu non-voyant, on croit que la vie est finie. Non, non. Je vais vous présenter, il y a une non-voyante ici, Odette. Elle va se présenter, elle va vous dire ce qu'elle fait, c'est que vous allez comprendre quand même que depuis qu'elle est devenue non-voyante, elle n'a pas croisé les bras. Elle s'est battue, elle a quelque chose aujourd'hui. Donc, je passe la parole à Odette. Voilà, merci. On va passer la parole. Bonsoir, bon après-midi. Merci. Moi, c'est Makemna Odette. Je suis non-voyant comme vous. Je suis à Yaoundé. J'ai perdu la vision il y a de cela peut-être 15 ans. Vous voyez, non? Et j'ai fréquenté, j'ai étudié, étant non-voyant. J'ai eu quelques diplômes. Donc je suis présentement à l'INIEJ. Pardon, nous sommes là pour que vous nous aidiez, à vous aider. Parce que si on ne travaille pas ensemble, on ne peut pas s'en sortir. Si vous ne nous aidez pas, nous ne pouvons pas nous en sortir. Par exemple, si peut-être on n'a pas fait, on peut même connaître qu'il y a des non-voyants ici, si nombreux comme ça là. Vous ne pouvez pas connaître. Donc, pardon. De vos voisins, les réunions, jetez un cri là-bas. De toute façon, avant de quitter ici, on va fixer un rendez-vous, prochain rendez-vous ensemble. Vous voyez, non? Nous sommes seulement venus aujourd'hui voir s'il y a vraiment les non-voyants, toucher le doigt et vous dire pourquoi nous sommes là. Donc ensemble, on va les sensibiliser. Bon, merci vraiment. En fait, je m'appelle Zachary Yaou. J'ai été menacé. Ça m'a commencé par des petits séquelles. Quand j'ai visionné la télé, le soir, mes yeux s'affaiblissaient. Bon, petit à petit, j'ai perdu aussi la vue. J'ai côtoyé les médecins. Tant de médecins réputés. Bon, cependant, certains ont eu à diagnostiquer, certains n'ont pas pu voir ce qui me dérangeait exactement. Mais cependant, je me suis orienté à l'hôpital de la Caisse de Yaoundé
Bon, c'est le médecin ophtalmologue Alain Olomo, celui qui a déniché de quoi je souffrais. C'était du glaucome. Bon, et ça attaquait ma tension oculaire et je perdais la vue. Bon, ils ont fait le maximum de leur mieux pour pouvoir me sauver de cet handicap. Bon, je prenais les remèdes de temps en temps, mais la tension montait de temps en temps. Bon, subitement, je perdais la vue au jour le jour, ce que j'ai tendance à voir le matin. De loin, je ne vois plus comme ça partait seul. Du temps, parce que bon, je ne voyais plus. Je voyais à distance. Parfois, quand je me rapproche de quelque chose, je vois flou, et ainsi de suite. Bon, ça a été comme ça. Quels sont vos besoins, vos attentes? Mes besoins, et j'espère à la vue. Je n'ai pas désespéré, comme je suis un fervent croyant, musulman. Je me suis donné à Dieu, tout est à Dieu. L'impossibilité, et compte tenu de mon handicap, je suis instruit, je fus un commerçant, donc je suis tombé aveugle, je n'ai pas de moyens, et je voudrais me réinsérer dans la société pour pouvoir me reformer. Bon, je suis handicapé, vraiment, et j'aimerais avoir de l'aide pour pouvoir faire de l'informatique, avoir un ordinateur. Bon, et pour aller me former, pour que j'aille, il me faut des moyens de locomotion. Je n'ai pas de moyens de locomotion. Bonjour, je m'appelle Bangoulafi. Pour moi, c'était commencé, c'était un samedi. J'avais la réunion, on faisait la réunion. On a bu et boire et manger. On est parti, on a dormi. Le matin, je sors, je vois comme l'Apollo qui m'avait pris. Donc moi, j'ai négligé ça. Je dis, ah ben, ça va, c'est fini. Le lendemain, je ne vois plus rien. Le jour comme ça, je marchais avec la lampe, croyant que dans la nuit, quelqu'un qui vient là-bas me voit que voilà quelqu'un qui vient avec la lampe, il va m'esquiver. Finalement, ça n'a pas tenu. Le père est venu, il sortait de Douala, on l'avait expliqué, il est venu m'amener. À Douala, on a marché partout. Ça n'a pas tenu. Alors, j'ai resté comme... On dit c'était aussi, pour moi, on dit que c'était gynécome encre fermé. Bon, finalement, il y a les médecins qui sont venus ici pour chercher les gens de cataracte. Ils m'ont vu qu'il y a aussi le cataracte ici en haut. Finalement, c'était comme ça. Après, le mois qui était passé là, que je suis parti à Mbalmayo qu'on a opéré le cataracte là. Donc, entre fermé là, peut-être c'est ça qui me fait... Je ne vois pas, c'est comme ça. Je suis comme ça, moi-même je peux dire que je n'ai pas fréquenté. Mais je préfère mon travail, je veux faire la ferme. Je veux faire l'élevage, mais je n'avais pas moyen. Et comme je n'ai pas fréquenté, mon travail seulement qu'il faut l'élevage que je peux faire, mais je n'avais pas moyen. Si vous pouvez m'aider pour que j'aurai quelques moyens pour au moins faire le clôture pour faire l'élevage avec. Bonjour monsieur et dames, et j'ai eu le problème de vision, je ne vois plus très bien, ça m'a commencé mal de tête et je suis parti en Balmayo. Et le docteur m'a arrêté le cataracte. Il fallait vraiment l'opération et je n'avais pas eu de l'argent. Le soir m'a demandé 150 000 francs pour mon opération et je n'ai pas eu de l'argent. J'ai été déçu par là. Bon, maintenant
je suis là, je vis comme ça, je me débrouille avec ma pauvre petite maman qui est à la maison, qui m'aide à me donner à manger et à boire. Bon, je n'ai personne qui peut vraiment m'aider pour ma vision, je suis comme ça. Et j'espère toujours que à Dieu qui va, Dieu, le seul Dieu qui me donne toujours la vie. Et je ne sais pas quand ma mère va mourir, comment je vais vivre, comment, puisque je n'ai plus de père, je n'ai plus personne, il n'y a que ma pauvre maman qui me reste, c'est elle qui me prépare vraiment à manger aussi. Donc quand elle va partir, bon, je vais faire comment je vais vivre, comment je réfléchis que là, je réfléchis, je ne vois pas comment je veux vivre. Bon, c'est que je réfléchis maintenant, je vous demande vraiment l'aide, les aides vraiment pour que je vive. Bon, il faut vraiment que je fasse vraiment, si on peut me trouver. L'élevage, bon, je peux faire l'élevage, oui, pour ça je suis vraiment... J'ai d'abord commencé par l'élevage et j'ai fait l'élevage et maintenant l'élevage est fini. Bon, tout est fini. Bon, il fallait que je recommence un peu pour vivre encore, pour vivre vraiment. Et je vous demande vraiment beaucoup d'aide, que vraiment aidez-moi vraiment, je suis vraiment seul. Je n'ai personne pour vivre vraiment, je souffre vraiment avec ma maladie. Je souffre vraiment et ayez pitié vraiment de moi. Et c'est ça aussi, il y a aussi, si peut-être, je ne sais pas, l'hôpital, je ne sais pas comment, puisque j'ai fait beaucoup d'années pour aller, j'ai abandonné l'hôpital pour le manque de moyens. Bon, je n'ai vraiment personne pour vivre. Moi, c'est ça, je demande vraiment beaucoup d'aide et beaucoup aussi pour faire l'élevage, pour vivre vraiment. Merci. Et je m'appelle John Félicité. Vraiment, la terre est ce qu'il est. Je suis aveugle, je ne suis même pas malvoyante. Je suis aveugle, je vis dans le noir depuis 4 ans. J'ai commencé, mon père et ma mère ont commencé à me demander que pourquoi tes yeux sont inclinés. Tu regardes les yeux inclinés. On ne savait pas. Ce n'était plus les yeux inclinés. Je vois flou. Le fait de voir flou là, ça n'a même pas beaucoup duré. Je suis allée en Balmayo. On m'a donné le remède là-bas pour faire ça pendant un mois. Pour repartir, je suis venue au village. J'ai fait les remèdes avant d'aller sur le rendez-vous de 1 mois. J'étais déjà aveugle. Totalement aveugle. En Balmayo là-bas, ça n'a pas pu tenir. On dit que l'on est mort. On m'a encore pris, on m'a mis à Yaoundé chez l'ophtalmologue, colonel Onkwe. Toujours, ça n'a pas pu tenir. On m'a dit que bon, comme c'est comme ça, il faut ça m'être mieux tresser là alors qu'il y a à la base des yeux. Je suis allée à Bafoussam avec ma fille. Le docteur on me met sur les appareils, le docteur m'appelle, me dit, ma mère, je réponds, je ne peux pas te bouffer l'argent pour rien, hein, tu comprends? Je dis oui, tu ne pourras plus jamais voir. Ton nerf est mort. Je suis un handicapé. J'ai eu l'handicap à l'âge de 40 ans. Je vais déjà presque à une vingtaine d'années que j'ai eu l'handicap. J'ai fait la conduite. Les pays qui nous environnent là, je les effectué. Mais hélas, voilà qui tape déjà le sol, que je ne m'attendais pas. Mon Dieu. La femme donc que je n'avais, elle a pris fuite dès que j'ai eu l'handicap. Elle est partie, portée disparue avec une somme. Moi voilà, toutes mes soeurs, la soeur qui me gardait dès que j'ai eu la maladie, elle est morte. Ma maman avait accouché 12 enfants, 7 filles, 5 garçons. Les 7 filles sont mortes, les 3 garçons sont partis. On ne reste qu'à 2 maintenant. Mes grandes sœurs en question m'ont laissé toute une famille. Et la famille m'a déjà abandonné à cause de la maladie. Puisque une fois que toi tu as déjà la qualité de maladie que j'en ai là, toi tu es le grand sorcier du village.
je résidais là à Konolinga, plus précisément à Lou. Alors, j'aimerais mieux si est-ce que vous pouvez me porter secours, mes frères et mes sœurs. Si vous pouvez me porter secours, au moins à vivre. Je peux faire l'élevage comme par exemple, je peux élever les porcs, je peux élever les poulets, les moutons, etc. Aidez-moi. Voyez mon âge. Bonjour, je m'appelle Ngakecha Doris Géraldin. Je suis non-voyant, orphelin de père et de mère. Et plus précisément, où je vous parle, je suis à Konolinga et je m'occupe de l'antenne d'à Konolinga. Et en effet, ici à Konolinga, je me suis rendu compte que les non-voyants ne sont recasés dans les maisons. Et déjà, c'est pourquoi j'ai pensé avec mes frères et sœurs de mettre sur pied ici une antenne afin de pouvoir nous occuper de toutes ces personnes. Et en effet, quand je vous parle, les non-voyants ont tellement de difficultés dans cette localité. Et déjà, pour aller détecter ces personnes, nous avons beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Par exemple, dans les voies d'accès pour aller dans des villages, ce n'est pas vraiment évident. Et lorsque je vous parle, vraiment, je vous interpelle, vous tous qui m'écoutez, qui me regardez, de pouvoir nous venir en aide par des moyens financiers. Et nous avons également besoin de matériel pour travailler, pour faire bien notre travail. Et les matériels que nous avons le plus besoin, nous avons besoin des cannes blanches, nous avons besoin également des tablettes, des poinçons. Nous avons également besoin des dictaphones. Nous avons besoin également des ordinateurs pour former les personnes non-voyantes à l'informatique. Et nous avons également besoin, et plus également beaucoup d'autres choses que nous avons besoin, où je ne peux pas citer ici maintenant. Et déjà même, dans ces villages, nous rencontrons également des tout petits enfants qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent rien faire. Et les familles sont tellement pauvres de telle façon que les enfants sont abandonnés. On appelle des enfants des sorciers. On les crête, on ne veut pas s'occuper des enfants. Et c'est là déjà notre objectif, c'est là déjà notre programme, parce que nous voulons déjà montrer aux parents, nous voulons sensibiliser la famille que quand on ne voit pas, on n'a pas perdu la vie, mais on peut encore faire beaucoup de choses. Et c'est pourquoi nous continuons à vous prier de nous aider vraiment à pouvoir sortir vraiment tous ces petits-enfants qui sont marginalisés, tous ces petits-enfants qui sont abandonnés dans les maisons, parce que nous savons qu'ils ont besoin de la formation, ils ont besoin de l'éducation, ils ont besoin également de s'épanouir. Et nous comptons vraiment sur vous, nous comptons sur vous, parce que nous savons que c'est grâce à vous que nous pouvons faire vraiment de très bonnes choses ici à Konolinga et que nous pouvons faire sortir la personne non-voyante de cette mauvaise vie et de cette mauvaise façon de vivre. Vraiment, je vous remercie. Oui, comme ça, il vient les servir sur ma parce qu'il ne peut pas se servir du sol, nous voulons que tu bénisses ce petit repas que nous allons prendre en ce moment, que tu les sanctifies et que tu afin que nous puissions le manger dans la paix, dans la joie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.